Recoucou à toutes et tous, nous voici de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Alors si vous avez écouté le podcast qui a précédé, vous aurez compris qu'il m'a fallu prendre une petite pause pour me mettre à jour sur certaines choses d'ordre personnel. Donc voilà, c'est chose faite, tout va bien. Nous continuons donc les guidances sentimentales et affectives pour la période juillet-août. Je décalerai évidemment d'autant en termes de date, hein, vous avez l'habitude maintenant. On va partir avec les trois jeux. Donc le Light Sears Tarot pour vous, votre autre, vous, une relation à venir, vous, l'énergie qui arrive à vous, d'accord? Que ce soit personnifié ou pas encore, que ce soit présent ou pas encore. En tout cas, quoi qu'il en soit, prenez que ce qui résonne pour vous. Sachez également que ça peut correspondre à quelque chose d'ordre familial, amical. Ça peut être une relation avec un enfant, ça peut être beaucoup de choses, hein. La guidance sentimentale, affective et émotionnelle, évidemment, surtout sur du collectif, eh bien, vous adaptez en fonction de votre situation. Ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde, ça paraît logique. Nous travaillerons également avec le tarot de l'animal totem pour savoir d'où part cette situation, la base de départ et ensuite l'évolution et l'issue en fin de période. Et nous accompagnerons tout cela avec une carte des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue pour voir un petit peu quelle énergie et quel maître ascensionné ou maîtresse ascensionnée vous accompagne sur cette période. Il nous reste les trois signes de terre. Nous commençons par les taureaux. Donc, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Allez voir aussi votre évolution solaire, les taureaux. On sort de votre période anniversaire depuis quelques semaines, voire maintenant quelques mois. Enfin, pas quelques mois, ouais, je dirais plutôt quelques semaines. Le signe dans votre révolution solaire qui se situe en maison 1 correspond à votre ascendant pendant les 12 mois à venir. Alors, votre ascendant résonnera peut-être pour vous, mais si ça ne résonne pas, allez voir le signe situé dans votre maison 1 de votre révolution solaire. Vous tapez calcul de la révolution solaire sur le moteur de recherche de votre PC, Mac, peu importe, portable, Android, on s'en fout. Et vous trouverez le signe qui correspond à votre maison 1 et ça vous donnera l'énergie qui va chapeauter votre comportement, votre attitude, votre relation aux autres, à l'autre, durant ces 12 mois. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, maison 5, 7, Vénus en taureau, maison 1, révolution solaire en taureau, on nous parle de guérison. On nous parle de rééquilibrage, on nous parle de complétude. Ça y est, vous êtes en train de vous réunifier avec vous-même. Vous êtes en train de sortir d'une grosse étape qui, à mon sens, a duré pas mal de temps. Voilà. Alors, taureau, ascendant taureau, lune et Vénus en taureau. Ouais, on me le confirme, hein. Petit coquillage qui tombe. Ok. Alors, tout d'abord, pour vous. Pour vous, cette carte pour vous. On va planter un petit peu le décor, voir ce qui se passe pour vous, ce qui se joue là en ce moment. Alors 4, 5, 6 et 7. Immédiatement, nous enchaînons avec la personne en face, l'énergie annexe, l'énergie qui vous fait face. Donc si vous êtes dans une dyade, eh ben, c'est votre autre. Si ça n'est pas encore quelque chose de totalement instauré, c'est la personne qui arrive à vous. 6, 7, voilà. Et enfin, nous allons regarder, non pas enfin, mais ensuite, le tarot de l'animal totem pour les taureaux. Vous connaissez ce tarot hein, qui est le tarot emblématique de la chaîne. Le rapport aux animaux et aux totems est particulièrement important pour moi. Donc, voilà. Alors, taureau, ascendant taureau, lune et Vénus, maison 5, 7, maison 1 de la révolution solaire pour la période 2021-2022. Alors, ouais, il y a des taureaux là qui sont possiblement sur des projets, en train d'élaborer des plans, possiblement aussi en train de budgéter des choses. On me parle de finances, on me parle de financement de quelque chose, c'est ce que je ressens. Il y a aussi des formations pour certains, je vois, 7 de Pentacle, il y a des formations, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Bien, les taureaux, vous êtes en train vous avez clos un chapitre, vous êtes en train de repartir sur une nouvelle... il y en a qui font des gros changements dans leur vie, là. Je le ressens bien.
Et c'est très exaltant. L'énergie qui me traverse est une énergie très très exaltante. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous porte. Alors, c'est pas une contrainte, hein, c'est vraiment un choix. Alors. Ok. Bien, et enfin, une carte des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Quel maître ou maîtresse ascensionnée vous accompagne sur cette période? Quel est le message qui va vous être délivré sur cette période? Non, il y en a trop là. Alors, on vous dit quand même de vous concentrer sur vos forces, les taureaux. Là, s'il y en a qui ont des doutes parmi vous, bon, il y a plein de messages pour vous. S'il y en a qui ont des doutes parmi vous, si vous avez des petits manques de confiance en vous, focussez sur les points de force. Ok. On nous parle aussi de faire attention à l'hygiène alimentaire, de vous hydrater davantage. Je vous passe un message quand même que l'organe, le rein, fait partie, ainsi que la vessie, font partie des organes qui stockent les énergies de peur, hein, les émotions. Parce que je suis thérapeute énergéticienne, si je ne vous l'ai pas encore dit, donc je suis réflexothérapeute, donc je vous en parle. Bon, et bien écoutez, cette carte a voulu sortir, elle se représente à nous, elle a sauté, donc clairement Apollon a un message pour vous, concentrez-vous sur vos forces, on ira voir ça tout à l'heure. Je vais peut-être vous la laisser là, voilà, on ira voir un peu la définition de cette carte tout à l'heure. Ok, allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, maison 5, 7, Vénus et maison 1 de votre révolution solaire en taureau, nous voici avec le Light Seer Tarot de Chris Anne. Très très beau tarot illustré. Ok. Si ça vous intéresse, je vais commencer à vous mettre en barre de description un lien d'une boutique ésotérique avec à laquelle je m'approvisionne régulièrement et qui est absolument super, vraiment. Je fais un coucou à Sébastien si toutefois il regarde ces vidéos. Alors, avec quoi vous démarrez les taureaux sur cette période? Ok, en relation sentimentale affective, bien, ok. Bon, clairement, il y en a parmi vous qui sortent de relations ou de contextes particulièrement anxiogènes, j'entends, et toxiques. Donc je pense que certains et certaines, là, avec cette énergie du diable, étaient dans des relations compliquées, possiblement addictives. Il a fallu s'adapter, ça ne vous a pas correspondu du tout, pour autant vous vous êtes accroché. Donc là, avec le diable, on parle un peu d'aliénation dans une relation, d'accord? Avec le lynx aussi, on me dit... Alors, le deuxième message de cette carte, c'est aussi de travailler sur vous, de vous intérioriser, de vous demander pourquoi vous êtes tombé dans ce type de relation. Qu'est-ce que ça a fait résonner chez vous pour que vous soyez dans une relation d'aliénation comme ça et littéralement d'addiction, c'est-à-dire complètement accroché dans cette relation? Qu'est-ce que vous avez à travailler, d'accord? Parce que vous avez dû vous adapter, vous avez dû déjouer des pièges. Certains et certaines ont peut-être vu à travers le comportement de votre autre des choses pas très claires. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, peut-être qu'il y a eu... Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, là, vous sortez de ça parce que vous sortez avec un 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est vraiment la fin d'un cycle où vous avez lutté, où il y a eu possiblement des altercations, des conflits, et vous êtes en mode protection là. Et avec le 9 de bâton, vous clôturez un cycle, vous clôturez un chapitre. C'est-à-dire que ce qui s'est produit là, c'est terminé. D'accord? C'est terminé et je pense que vous avez dit stop avec un 9 de bâton. Bien. Alors, vous, et oui, vous avez dit stop puisque vous arrivez en reine d'épée. Avec cette reine d'épée, il y a des décisions qui ont été prises. Il y a une clarté d'esprit qui est faite. On a là une énergie féminine. Alors, encore une fois, c'est pas femme-homme, c'est une énergie yin, c'est une énergie d'introspection. Une énergie qui n'est pas clairement manifestée ou aussi, comment vous dire, je cherche les mots justes, hein, pour vous transmettre un message le plus précis possible. Ça n'est pas une énergie qui a été assénée, c'est une énergie qui a été très intériorisée, on a beaucoup réfléchi, on a fait le point, on a analysé la situation et on a tranché, ok? On a tranché. Et là, cette reine d'épée avec son katana, vous voyez, elle a son katana qui est à côté d'elle. Il est très clair que elle est extrêmement lucide sur la situation, elle réfléchit.
Elle voit ce qui se passe. Et elle est sur son promontoire. C'est-à-dire que là, c'est bon. Si on vous a fait des entourloupes une fois, ça ne reviendra pas une deuxième fois, c'est clair. D'accord? Votre autre, As de Pentacle. Bon, alors, je pense que pour certains et certaines, on va voir comment les jeux se déroulent. Je pense que pour certains et certaines, là, on a des personnes en face qui... Alors, il y a eu possiblement des trahisons dans des relations où on s'est fait, il y a eu un abus de confiance. Enfin, en tout cas, il y a cette notion-là de laquelle vous vous protégez. Et là, j'ai quelqu'un en face qui veut redémarrer quelque chose. Donc, je pense que certains et certaines qui étaient en couple ont rencontré un clash. Il y a eu une difficulté à un moment donné. Ceux et celles qui ne l'étaient pas, eh bien, bah, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu des choses. Mais en tout cas, en face de vous, vous avez quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ, qui veut peut-être relancer ce lien, cette relation, où vous représentez quelque chose qui soit tangible. Parce que vous, les taureaux, vous avez besoin de choses concrètes. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui vous propose de prendre un nouveau départ sur un projet, parce que c'est quand même un as de pentacle. Alors peut-être que c'est aussi un argument que cette personne va vous présenter pour un petit peu déjouer, vous voyez, le truc. C'est-à-dire que s'il s'est passé une situation un peu complexe autour d'un sujet de trahison que ça, la personne va revenir avec un argument qui, pour essayer de prendre le contre-pied et d'infléchir votre décision en sa faveur. Je pense qu'on se comprend. Alors, d'où vous venez? Bah oui, vous avez clos un cycle là. Et vous êtes vraiment dans une phase d'épanouissement, les taureaux. Vous avez trouvé votre complétude. Hein. On le voit avec le 9 de bâton, vous avez bataillé. On l'a vu tout à l'heure aussi, avec, on le voit avec l'énergie d'Apollon. Euh, vous avez clos un chapitre. Vous, c'est terminé. C'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est derrière. Pour autant, vous êtes dans votre épanouissement et puis avec cette reine d'épée, vous êtes tout à fait au clair avec vous-même. Votre autre, eh ben votre autre avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui s'est barré, c'est quelqu'un qui a pris la fuite, qui n'a pas voulu affronter les choses. Pour autant, on a cette personne qui revient et je pense que vous... Alors, soit vous êtes encore en lien avec cette personne, soit c'est quelqu'un qui a communiqué rapidement, mais qui a rapidement aussi... Alors ça peut être quelqu'un qui est parti très vite sans trop donner d'explications, ça peut être également quelqu'un qui a donné des explications totalement incomplètes, ça peut être quelqu'un qui littéralement n'a pas donné d'explications. Avec le cavalier d'épée, on a une notion de précipitation. Et comme c'est vraiment d'où vient l'autre, on a vraiment une précipitation dans la communication, peut-être qu'on vous a donné des informations incomplètes. Quel est votre état d'esprit là sur cette période? Eh ben vous voulez avancer, vous êtes en train de mettre des choses en place, les taureaux là, et je pense que là, c'est même pas d'ordre sentimental. Je pense que vous êtes en train d'acter pour vous. Voilà, vous faites. Alors j'entends cavalier seul. Ouais, j'entends ça. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Votre autre est nostalgique. Voilà, votre autre, je pense que la personne ou la personne que vous avez en face de vous a une notion de se souvient des bons moments. Alors peut-être qu'il y a des enfants entre vous, en tout cas peut-être qu'il y a eu des projets ou des débuts de projets qui n'ont pas évolué, parce qu'avec avec le 6 de coupe, on a aussi la notion des enfants. Peut-être aussi qu'il y a une histoire d'enfant dans cette situation. Il y a peut-être, c'est peut-être le nerf de la guerre, entre guillemets. Alors, j'aime pas cette phrase, mais bon, ça parlera à certains et certaines. Là, en tout cas, on nous parle de nostalgie, on nous parle de souvenirs, on nous parle d'une situation dont on se souvient et votre autre n'arrive pas à lâcher ça. Ça tourne en boucle, d'accord? C'est quelque chose qui taraude cette personne. Dans l'évolution, qu'est-ce que vous allez faire, vous les taureaux? Vous avez un cavalier de pentacle. Et bien vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'avancer, on le voit bien avec le chariot. Vous êtes prêt à partir sur quelque chose, mais je vais regarder tout de suite ce qu'on a en face. Ouais, d'accord. Vous êtes en train d'avancer, mais che va piano va sano, che va sano va lontano. Donc le taureau, là, on a un signe de terre, on est bien dans le denier, et il est hors de question de se précipiter pour refaire n'importe quoi ou repartir sur quelque chose qui ne vous satisfera pas. Avec le cavalier de pentacle, vous avancez doucement mais sûrement. Votre autre en face, c'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire dans la matière. Je pense qu'il est possible que cette personne ait besoin de stabiliser sa situation. Peut-être que cette personne est en train, avec la reine de pentacle, de revoir ses finances, de rééquilibrer une situation matérielle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans une notion de gestion, d'accord? Et qui agit pour ça. Donc je pense que cette personne pose des actions pour ça. L'évolution de la situation pour vous,
Waouh, le soleil. Donc vous allez vraiment vers votre succès, là, les taureaux, sur cette période. Je pense que ce que je ressens, c'est que vous êtes axés sur des projets. C'est-à-dire que cette histoire, vous êtes en train, enfin, vous en sortez, vous avez possiblement tourné le dos à quelque chose, vous en préservez, mais vous faites passer des priorités, d'accord? Vous priorisez. Voilà, vous priorisez sur cette période. Je pense même que ce sera la phrase de la vidéo. En face de vous, cette personne, je pense, n'est pas décidée à lâcher la situation. Alors, pour certains et certaines, soit c'est quelqu'un qui revient du passé avec ce 6 de coupe, ou quelqu'un à qui vous avez tourné le dos, à qui vous avez mis des limites, posé une barrière. Je suis désolée parce qu'il y a des mises au point là qui sont plus ou moins sombres. Je ne sais pas trop ce que fait la caméra. Soit cette personne revient du passé ou c'est quelqu'un avec qui vous avez ajourné une situation, mis un terme ou mis une pause, soit c'est quelqu'un de nouveau qui se présente à vous. Mais moi j'ai plutôt la sensation, avec le 6 de coupe et le cavalier d'épée, que c'est plutôt un retour. Et il y a peut-être même un retour, alors j'ai pas de communication pour le moment, mais j'ai possiblement quelqu'un qui a mal communiqué et qui a envie de provoquer un événement pour revenir. J'ai vraiment un retour. Parce que l'as de bâton, c'est vraiment l'événement qui se présente à vous. Et je pense que cette personne, possiblement, va revenir pour une construction, va vous proposer quelque chose, mais revenir avec un événement nouveau. Il va y avoir un paramètre nouveau dans cette situation de la part de cette personne, de cet autre. C'est comme si on vous présentait quelque chose auquel vous attendez pas, ou cette personne va trouver un argument, et je le sentais tout à l'heure là, mais ça revient, va trouver un argument qui va, pour essayer de vous influencer dans votre décision. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Sur le lien avec cette personne, vous êtes, en fait, soit vous êtes entre deux, c'est-à-dire que vous êtes sorti d'une situation et vous jonglez encore avec plus ou moins du contact, plus ou moins la fin, mais pas trop. On laisse un peu ça en suspens. Avec le 2 de denier, on a vraiment la sensation que vous jonglez entre deux situations, entre deux décisions. C'est mi-figue, mi-raisin. Vous savez pas trop si vous devez y retourner ou pas. Voilà. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, prenez le temps de la réflexion. On va voir ce que vous donne le conseil d'ailleurs. Ouais, as de coupe. Prenez le temps de la réflexion parce que vous allez avoir, je pense... Ah tiens, donc une nouvelle information. Bon, je vais pas trop m'éparpiller. Je vais essayer de pas m'éparpiller. Là, vous allez devoir jongler aussi parce que vous avez un projet qui vous tient à cœur. Mais si j'ai un conseil à vous donner, prenez le temps. Prenez le temps de vous aligner, de vraiment ressentir ce qui vibre à l'intérieur de vous avant de prendre une décision. Quoi qu'il en soit, avec le 9 de bâton, on voit bien que vous êtes en mode protection. Hein, donc, je pense que vous ne partirez pas précipitamment. Votre autre sur le lien, on a un 9 de coupe. On a quelqu'un qui l'a... je pense que cette personne est en train de travailler sur lui ou sur elle, avec un 9 de coupe pour aller chercher une forme de sérénité. Avec le 9 de coupe, on a quelqu'un qui finit un cycle sur le plan émotionnel. On a peut-être une personne qui est en train, c'est ce que je ressens et ce que j'entends, de couper des liens avec des tierces ou de couper des liens avec des personnes autour. Alors, une énergie tierce, c'est pas forcément un amant, une maîtresse, enfin tout ce genre de folklore. Ça peut être tout simplement un environnement, une priorité en fait. C'est une énergie tierce, c'est dès lors que cette personne priorise quelque chose dans son environnement qui vient un petit peu s'interposer entre vous et cette personne, d'accord? Ça peut être un travail, ça peut être le fait de focuser sur un projet, sur quelque chose en tout cas qui prend de la place. Voilà, c'est ça l'idée. Et ici, on a une personne qui est en train de retrouver sa complétude, qui est en train de tourner possiblement le dos à un passé sur le plan émotionnel. On a la fin d'un cycle avec ce 9 de coupe et on a quelqu'un qui a travaillé dessus depuis un moment, même si ça ne s'est pas forcément vu ni entendu. En tout cas par rapport au lien, d'accord? On a un aboutissement pour cette personne sur le plan émotionnel. Sur le conseil qui vous est donné, on vous donne le conseil d'un as de coupe. On vous dit, allez-y. Dès lors que vous êtes aligné, que vous savez ce que vous voulez, que vous savez comment ça résonne pour vous, allez-y. Parce que là, clairement, on vous dit, écoutez votre cœur, les taureaux. Écoutez votre cœur. Si vous êtes en alignement, regardez cette position. Si vous êtes aligné avec cette émotion, cette sensation, allez-y. Là, il y a un départ. Il y a quelque chose qui démarre. Ça peut être une relation, un nouveau projet. Ça peut même être les deux, ce qui expliquerait aussi le 2 de Pentacle
sur le lien, c'est-à-dire que vous soyez en train de démarrer un nouveau projet et en même temps une relation qui repart ou une nouvelle relation qui arrive à vous, parce qu'il est tout à fait possible que vous ayez quelqu'un qui se présente à vous et qui se présente du passé. Il se peut aussi que vous ayez deux personnes dans votre environnement, une personne qui revienne, qui soit plus ou moins encore là, et quelqu'un qui revienne d'un passé un petit peu plus passé, j'ai envie de dire. Donc en tout cas, il y a la notion de jongler entre deux là, avant de prendre une décision. En face, votre autre, on lui conseille de se compléter. C'est-à-dire que là, on a une notion avec cette personne, en tout cas c'est ce que je ressens. J'ai une notion de quelqu'un qui est peut-être en train de régler des choses sur le plan émotionnel. Peut-être quelqu'un qui était dépendant affectif. D'accord? Quelqu'un qui n'avait peut-être pas conscience qu'il fallait se compléter pour éviter de s'accrocher désespérément à une personne en espérant aller mieux, en espérant se sentir complet, complète. C'est souvent ce qu'on rencontre dans énormément de couples. Hein. Il y a une confusion entre l'amour dans sa complétude et l'attachement à l'autre. Hein. Donc là, clairement, cette personne est en train de se rééquilibrer, c'est ce qu'on lui conseille en tout cas, on le voit avec le 9 de coupe, elle se rééquilibre et ici on lui conseille de guérir, de vraiment guérir avant de vous proposer cet as de denier, cet as de bâton. D'accord? Donc si vous êtes la personne en face d'un ou d'une taureau, voilà le conseil qui vous est donné. Hein. Bien, comment vous terminez cette période? Waouh! Waouh, 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 les taureaux. Là, vous avez un truc qui va vous tomber dessus, vous ne le voyez pas arriver, mais alors c'est hyper positif. Alors, je pense qu'effectivement, il y a le retour de quelqu'un ici. Ouais, il y a le retour possiblement d'un, voire de deux personnes, voire peut-être de plus de personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a un truc qui va vous surprendre, il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout. Et la tour, là, pour le coup, elle est positive parce qu'on a un 10 de pentacle. Donc là, on a quelque chose qui vous arrive pour une vraie réalisation. Ok? Alors, projet, relation, sentiment, enfin voilà. Hein, vous vous adaptez selon votre situation. Avec Apollon, on va aller voir un petit peu le message qui vous est délivré. Concentrez-vous sur vos forces. Je voulais prendre la carte, mais je me souviens du message. Concentrez-vous sur vos forces, les taureaux. On a quoi? On a... Il ne veut pas nous le donner. Cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, les taureaux, ce sont elles que vous nourrirez et qui grandiront. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Utilisez des affirmations matin et soir. Parlez de vous en termes favorables. Cette carte, c'est un message d'amour et de guérison pour vous les taureaux. Donc là, on focus sur ces points forts. Parce qu'on voit bien que vous rentrez dans cette période avec un 9 de bâton là. Donc on focus sur vos forces, ok? Bien, j'espère que cette vidéo vous aura parlé les taureaux. N'hésitez pas à la liker, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, activez la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos mises en ligne. Si vous voulez une consultation privée thématique précise avec moi, vous bookez avec mon adresse email en barre de description sous la vidéo. Il me reste à vous souhaiter une très belle période. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.